Sturmgeschütz trouve son origine dans un projet initialement présenté par le colonel von Manstein au général Beck en 1935, dans lequel il suggérait que l'artillerie d'assaut devrait être utilisée dans un rôle de soutien-feu direct pour les divisions d'infanterie. Milieu de 1936, Daimler-Benz AG reçut l'ordre de développer un véhicule blindé de soutien d'infanterie, capable de supporter le montage d'une pièce d'artillerie de 75 mm. Le canon devait avoir un déplacement latéral de 25 degrés au minimum et être monté dans une superstructure fournissant une protection intégrale à l'équipage. La hauteur ne devait pas excéder la taille moyenne d'un homme. Daimler-Benz employa le châssis et la boîte de vitesse du tank moyen Panzer III dans un louable effort de standardisation. La construction du prototype fut déléguée par la société Alket qui, en 1937, produisit 5 exemplaires de la série expérimentale Stu-G, basée sur la Panzerkompagnie III AOSF-B. Ces prototypes disposaient d'une superstructure en acier doux et d'un canon Krupp à tube court de 75 mm. Comme le Stu-G3 était destiné à un rôle de soutien rapproché de l'infanterie, les premiers modèles furent pourvus du canon à basse vitesse de 75 mm qui tirait des obus explosifs. Cependant, après les retentissantes victoires des équipages allemands, ces derniers vont être confrontés aux chars lourds KV-1 et aux T-34 très mobiles et protégés, qui surclassent sans peine les plus puissants chars allemands de l'époque. Les Stu-G parviennent néanmoins à détruire le T-34 grâce à des munitions à charge creuse perçant 70 mm de blindage à toute distance. Néanmoins, les distances d'engagement restent assez courtes, car la mauvaise balistique de l'obus oblige les équipages à s'approcher pour qu'ils atteignent la cible.
Le KV-1 peut aussi être mis à mal en visant ses points faibles, comme les flancs de tourelles plats, qui ne favorisent pas le ricochet des projectiles. Sur ordre du Führer, un canon long de 40 calibres doit être monté sur le Stu-G3 de 75 mm au printemps 1942. Le choix de ce dernier n'est pas dû à une quelconque lubie, car le char est celui qui paraît le plus adapté à ce nouvel armement, du moins celui sur lequel les modifications à apporter seraient les moindres. Du coup, c'est aux soviétiques d'être surpris, car leurs chars sont désormais détruits à longue distance, avec des pertes augmentant significativement. Le KV-1 reste toujours dur à détruire, mais ce mastodonte doit d'abord combattre sa médiocre fiabilité avant de rejoindre le champ de bataille. Le Stu-G3 de fin de série disposait également d'une mitrailleuse MG34 de 7,92 mm montée sur la coque et télécommandée depuis l'intérieur pour une meilleure protection contre l'infanterie. En 1944, l'armée finlandaise reçut 54 Stu-G3 livrés par l'Allemagne et les utilisa contre l'Union soviétique. Ces blindés détruisirent au moins 87 chars ennemis pour une perte de seulement 8 Stu-G. Certains d'entre eux furent détruits par les équipages lorsqu'ils les abandonnèrent pour éviter la capture. Après la guerre, ils devinrent le principal véhicule de combat de l'armée finlandaise, jusqu'au début des années 1960. Les Sturmgeschütze furent également exportés vers d'autres pays comme la Bulgarie, l'Italie, la Roumanie et l'Espagne. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique donna certains de ses véhicules allemands capturés à la Syrie, qui continue à les utiliser au moins jusqu'à la guerre des 6 jours de 1967. En règle générale, les canons d'assaut de la série Sturmgeschütze se montrèrent très efficaces. Ils servirent sur tous les fronts en tant que canons d'assaut et chasseurs de chars. Bien que les chars Panther et Tiger aient acquis une plus grande réputation, les canons d'assaut ont détruit de nombreux chars ennemis. En raison de leur silhouette basse, le Sturmgeschütze 3 était facile à camoufler et constituait une cible difficile à atteindre.
En 1944, la plupart d'entre eux étaient pourvus d'un canon de 75 mm à haute vélocité. On considérait que leur équipage faisait partie de l'élite des unités d'artillerie. Au printemps 1944, les unités de Sturmgeschütz détenaient un record impressionnant d'environ 20 000 chars adverses détruits. En avril 1945, il restait 1053 Suget-3, environ 10 000 Sturmgeschütz de différentes versions furent produits jusqu'en mars 1945 par Halkett et Miag.